Son Excellence. Déjà, mille félicitations. Peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous êtes entré dans l'histoire. Ça va faire plus de 25 ans même. La RDC n'a jamais été qualifiée en gagnant 4 matchs d'affilée, sans encaisser un seul but, même pas de nul, c'est la toute première fois. Il reste 2 matchs, nous sommes déjà qualifiés, vous êtes vraiment les meilleurs. Ça, personne ne peut vous le dire au contraire. J'ai parlé avec le chef tantôt, et il m'a demandé de vous dire ceci, on fera tout pour que vous puissiez nous ramener cette coupe. Cette canne, elle doit revenir à la RDC, vous êtes capable. Sous émotion, parce que je suis après le ministre des Sports, ça va faire 3 mois et demi, depuis qu'on a commencé, c'est des victoires avec toi. Et je suis même convaincu que l'année prochaine, on va encore bien faire pour le mondial. Et l'équipe que j'ai vue aujourd'hui, malgré que les autres ont mis beaucoup de pression, on a vu que vous êtes meilleur et à moins de faire encore mieux et plus, et vous en êtes capable. Encore mille félicitations, soyez fiers de vous. Et vous êtes entré dans l'histoire de la RDC, ça va rester dans les annales. Comme on dit, Balezo Mimou Pépé. Nous sommes ensemble, merci et voilà. Faire une demi-finale de la CAN avec le Congo, ce n'est pas gagner la CAN. Nous voulons gagner la CAN, c'est ce que nous recherchons. Il y aura encore plus d'émotions. Sébastien de Sabre. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, connue sous le nom de la CAN 2025, devrait être la 35e édition du tournoi biennal de football des associations africaines organisé par la Confédération africaine de football. Le tournoi sera organisé par le Maroc pour la 2e fois après la CAN 1988. Le tournoi se déroulera entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Cette édition du tournoi devrait être la 2e après 2019 à se dérouler pendant l'été de l'hémisphère nord, afin de réduire les conflits d'horaires avec les équipes et compétitions de clubs européens. L'édition précédente de 2023 a été décalée au mois de janvier et février 2024, en raison des conditions météorologiques estivales défavorables en Côte d'Ivoire. La Guinée devait être l'hôte initial du tournoi, mais ses droits d'accueil lui ont été retirés après avoir affirmé son insuffisance dans les préparatifs d'accueil. Après une 2e procédure de candidature, le Maroc a été désigné comme hôte le 27 septembre 2023. Le tenant du titre est la Côte d'Ivoire, vainqueur de la dernière édition. Je viens de visiter ce centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Un grand espace pour les événements qui vont se passer en RDC. Vous savez que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, voudrait que la RDC redore davantage son image. Et il faudrait qu'elle soit dotée de plus en plus d'infrastructures nécessaires pour organiser de grands événements. Voilà pourquoi j'ai été conduit ici par son Excellence Madame en charge de la culture, qui gère ce grand espace, parce qu'il y a quelques temps, vous avez vu, nous avons été à Washington, où la RDC a décroché l'organisation du forum AGOA. Et donc ce forum demande qu'il y ait des cadres de travail beaucoup plus larges, beaucoup plus spacieux, qui permettent à des différents panels de s'organiser sans beaucoup de difficultés. Et donc nous sommes venus voir, avant l'inauguration par le président de la République, ces cadres pour rassurer tous les partenaires, qu'il s'agisse des Américains, de tous les Africains, du département d'État américain, que la RDC dispose suffisamment d'infrastructures à même d'accueillir des milliers et des milliers de personnes. On a par exemple visité une salle de près de 3000 places, d'autres salles attenantes de 800 places, d'autres salles de travail de 300 à 400 places. Et donc l'événement à Goa pourrait s'organiser à Kinshasa sans beaucoup de difficultés. Et ça, ce n'est qu'un espace, nous en avons suffisamment d'autres. Donc la visite que nous avons effectuée ici avec ma collègue en charge de la culture, c'était pour nous rassurer que nous pouvons organiser en 2025 les forums à Goa ici. Tous les partenaires, secteur public, secteur privé, peuvent déjà
être sûr qu'à Kinshasa, ils seront dans un espace très très précieux avec autant de salles, autant d'événements qui peuvent s'organiser en parallèle. Comme on a été à Washington, on a vu comment ça a été fait et au département d'État et à la Banque mondiale. Je crois que ce que je viens de voir ici est loin supérieur à ce que j'ai vu ailleurs. L'histoire nous enseigne qu'une civilisation, pour garder la maîtrise de son destin, doit se donner les moyens de sa sécurité. Jacques Chirac. Potentialité du tourisme en RD Congo. Potentialité du tourisme en RD Congo selon l'ANAPI. La RDC offre une gamme variée d'attraits touristiques à travers différentes provinces qui présentent des particularités multiformes à même d'être exploitées pour le développement de plusieurs types de tourisme, balnéaire, culturel, loisirs, découvertes, affaires, safari. Il s'agit de 25 millions d'hectares, soit 12% du territoire national constitué en aires protégées. 7 parcs nationaux et 57 réserves et domaines de chasse dont 5 figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Virunga, Kahuzi-Biega, Garamba, Salonga et la réserve à faune à Okapi. 4 espèces endémiques, gorilles de montagne, okapi, bonobo, chimpanzés nains, pan congolais. Une variété d'écosystèmes couvrant près de 145 millions d'hectares, soit le second massif de forêt tropicale du monde après l'Amazonie et une des réserves de biodiversité de la planète. Sites naturels, le fleuve Congo, le littoral atlantique, 37 km, les chutes impressionnantes, les lacs et leurs contours, les zones montagneuses de l'Est, construits, monuments du patrimoine, édifices religieux et culturels, un riche mixage des cultures et traditions autour de 450 ethnies, marchés d'œuvres d'art, les sites historiques. La population congolaise est une cible privilégiée des promoteurs de tourisme, plus particulièrement la jeunesse en quête de loisirs. Des infrastructures d'accueil, 284 plateformes aéroportuaires dont 5 aéroports internationaux, 349 agences de voyage réparties en 3 catégories dont celles affiliées à IATA et d'autres locales, 3235 hôtels non classés et classés avec une capacité d'accueil globale installée de 27 963 chambres, 4500 km de voies navigables. Plusieurs services d'appui au déploiement des activités touristiques, au nombre desquels figurent le transport, les agences de voyage, l'hébergement et la restauration. Il n'y a en art, ni passé, ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. Pablo Picasso.
Les autres parlent? Moi je travaille. Pablo Picasso. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.